Bonjour à tous. Amour, complémentarité ou béquille. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai eu un ami au téléphone cet après-midi. Évidemment, si jamais il entend cette vidéo, ce n'est pas un jugement de ma part. Si je fais cette vidéo suite à notre entretien, c'est justement au contraire parce que je pense que c'est très intéressant ce qui lui arrive. En fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu des femmes dans sa vie. Et là, il vient de se séparer de sa dernière femme, justement. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que quand tu vas toujours, parce qu'il est jamais, très rarement tout seul en fait, quand tu vas vers des femmes, est-ce que c'est pour te remplir, est-ce que c'est pour fuir quelque chose, pour fuir une sorte de vide intérieur, pour te compléter en fait? Et il l'a reconnu, et d'ailleurs moi ça m'est arrivé aussi, maintenant j'essaie de faire attention avec ça, parce que je pense que l'amour ça doit être une complémentarité et non pas une béquille, non pas remplir un vide en fait. Parce que quand on cherche à vivre avec quelqu'un et à remplir un vide, à penser que l'autre va nous compléter, ça marche un moment, mais en fait c'est une erreur et ça finit toujours quoi. Parce qu'au départ, dès le départ, ça démarre mal quoi, les bases sont mauvaises. Je pense que normalement, quand on va vers quelqu'un, il faudrait sentir une complémentarité, sentir une liberté totale avec elle, par exemple, moi en tant qu'homme. Aller vers quelqu'un qui vous laisse libre, et surtout, déjà au départ, se sentir complet, plein, pouvoir vivre seul en fait. Parce que quand on a des conquêtes comme ça, les unes après les autres, on sait dès le départ que ça ne fonctionnera pas toute la vie, mais on y va quand même. Eh bien, souvent, on s'efface pour l'autre. Comment voulez-vous que ça fonctionne ? Alors que si vous n'avez, j'exagère, mais si vous n'avez besoin de personne, si vous pouvez être autonome et vivre seul sans vous ennuyer, sans déprimer, là, à ce moment-là, on peut rencontrer l'amour. Le grand, le vrai, celui qui vous laisse être qui vous êtes vraiment, et non pas celui qui vous force à vous transformer pour faire plaisir à l'autre. Parce que quand on se transforme pour faire plaisir à l'autre, c'est qu'on n'est pas complet. On se sert de l'autre pour se transformer, pour changer en fait. Alors évidemment que les relations humaines sont très importantes et que les gens qu'on croise dans nos vies nous apportent des choses. Mais c'est pas pareil au niveau intime, au niveau de l'amour, c'est pas la même chose. C'est plus profond encore que ça. Et si on va vers quelqu'un pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire pour se remplir, eh bien, on va à la cata, quoi. Et ça se vérifie à chaque fois. Après, on pleure, on déprime, on n'est pas bien, on a une mauvaise idée de nous-mêmes. On n'avance plus, on n'est plus créatif. Voilà, donc en fait, ça m'a fait de la peine parce que c'est un homme de 60 ans. Et j'espère que ce sera la dernière expérience qui le fera souffrir. Parce qu'à 60 ans, c'est complètement fou de souffrir par amour. Parce qu'au fond de lui, est-ce qu'il aime cette femme qui vient de le quitter ? Est-ce que c'est pas encore son ego qui souffre, qu'on l'ait largué ? Voilà, donc je vous annonce pas une vérité, je vous dis juste, surtout aux jeunes, quoi. Alors je comprends, on a besoin de faire des câlins, on a besoin
tendresse, on a besoin de faire l'amour, on a besoin de tout ça. Mais c'est pas anodin. Et voilà, plutôt que d'aller vers quelqu'un juste pour profiter ou pour passer du bon temps, bon, ça c'est bien, quand on est plus âgé, ça laisse peut-être moins de traces, quoique. Si c'est un accord tacite, ça va. Mais il faut pas, je pense, il faut pas que ce soit la raison première. Parce qu'on va au-delà de souffrance, parce que même si on va vers quelqu'un pour se remplir, pour remplir ce vide, eh bien, même si on ne l'aime pas profondément, et ça on le sait, mais les corps qui se rapprochent, le temps passé ensemble, ça rapproche les gens. Et après, quand ça s'arrête, parce que ça s'arrête, eh bien on n'est pas bien et voilà. Ma question, est-ce qu'il vaut mieux rester tout seul qu'accompagné de quelqu'un qui est là pour combler un vide? Elle reste ouverte. Pour ma part, j'ai été très très seul dans ma vie. J'ai connu et je connais encore aujourd'hui la solitude. C'est pas un poids pour moi, j'ai de la chance. Parfois ça l'est, hein. Mais c'est très rare. Et je ne sais pas ce qui va advenir de ma vie sentimentale. Mais déjà, j'y pense pas. Je laisse faire la vie. Mais ça sera plus jamais pour remplir un vide. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Remplissez-vous au possible. Et offrez-vous. Que vous soyez plein ou pas. Offrez-vous. Parce que quand on s'offre aussi, on se remplit. Et puis dans tout ce que j'ai dit là, il y a aussi parfois des histoires qui se transforment. Au départ, on va vers quelqu'un pour se remplir, et en fait on découvre qu'on l'aime, et peut-être qu'on était plein finalement. Mais pensez bien à votre première intuition. Parce que quand on sent que c'est pas à 100% ok, ça finit toujours mal. Et là on donne raison à Rita Mitsuko. Les histoires d'amour finissent mal. En général, c'est pas systématique. Ciao.